Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bienvenue pour ce premier épisode dans la vie des prophètes, les prophètes et leurs familles. Nous allons commencer par le premier prophète, d'ailleurs la première créature humaine, le premier être humain, c'est Adam alayhi salam. Son histoire est racontée dans le Coran. D'ailleurs, qui aurait pu nous raconter cette histoire si ce n'est Dieu? Car personne n'était présent, puisqu'il est le premier être humain. Personne n'était témoin de sa création. Personne n'était témoin de ce que Allah va lui dire. Seul Dieu peut nous raconter son histoire. Alors, Adam a été créé à partir de la terre. Allah a envoyé l'ange Jibril, l'ange Gabriel, afin de choisir sur toute la terre, dans différents endroits, des poignées de terres différentes. C'est-à-dire que Adam a été créé à partir de plusieurs variétés de terres. Et c'est parce qu'il a été créé à partir de différents éléments de la terre, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam, que nous les êtres humains, sa descendance, nous avons des couleurs de peau différentes et que nous avons des caractères différents. Si nous étions tous issus de la même terre, une terre unique, on aurait la même couleur de peau et nous aurions à peu près les mêmes caractères. Mais parce que nous avons des éléments différents et des combinaisons, des mélanges différents de terre, ça nous a donné différents caractères et différentes couleurs de peau. C'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit dans un hadith. Vous savez, c'est comme une graine. Vous prenez deux graines. Les graines d'une même famille, par exemple deux graines de carottes. Et vous les plantez dans deux terres différentes, avec des propriétés différentes. Ça va vous donner évidemment deux carottes, mais elles auront peut-être une couleur différente, un goût différent, une taille différente, une forme un peu différente. Pourtant, c'est la même graine, c'est la même famille, la même espèce, mais parce que la terre est différente, ça vous a donné une apparence, une constitution différente. C'est pareil pour les êtres humains. Allah a demandé donc à l'ange Gabriel de réunir ces différents types de terre. Il les a mélangées et elles ont été également imbibées d'eau, ce qui a donné une forme d'argile. Et parce que la terre était malléable, l'argile était mou et malléable, comme une pâte à modeler, Allah a donné à cette argile la forme d'un être humain, la forme de Adam. Et puis Allah a laissé cette argile sécher. L'eau s'est évaporée, la terre est devenue dure. Allah nous dit qu'à un moment donné, c'était aussi solide et creux aussi qu'une poterie, al-fukhar. Et puis ensuite, Dieu va insuffler la vie, c'est-à-dire l'âme, dans le corps de Adam. Pendant le temps de la formation du corps de Adam, son séchage, les anges et aussi Iblis, qui est un djinn, le père des djinns, c'est-à-dire de ceux qu'on appellera les diables, ils ont tous assisté en fait à cela. Et ils étaient curieux. Ils étaient curieux, les anges ont dit « Ya Allah, pourquoi est-ce que tu vas créer une créature à partir de la terre qui, une fois vivante et une fois qu'elle aura peuplé cette créature, c'est-à-dire l'homme, la terre, elle va commettre le mal, elle va commettre des meurtres, produire des guerres, alors que nous, les anges, nous avons été créés à partir de la lumière et nous ne faisons aucun mal. On passe notre vie à faire du bien, à t'adorer, à dire du bien de toi. Pourquoi une créature nouvelle qui fera du mal, qui pourra te désobéir? Et Allah va leur dire « Je sais ce que vous ne savez pas. J'ai créé l'être humain pour une fonction et un rôle que vous ne pouvez pas faire, mais que vous ne savez pas encore. » Et puis, Allah va insuffler l'âme. Et quand l'âme est entrée
à partir du haut, c'est-à-dire la tête de Adam, elle va arriver au niveau du nez, et Adam va éternuer, et les anges vont lui dire « Dis Alhamdulillah », et ça sera la première phrase qu'il aura dite. Alhamdulillah, ça signifie louange à Dieu, merci mon Seigneur. Et Dieu va lui répondre « Yarhamukallah », que Dieu te fasse miséricorde. Et c'est pour ça que quand vous éternuez, vous dites Alhamdulillah et on doit vous répondre Yarhamukallah. Vous savez, Adam a été créé un vendredi. Le vendredi est un jour spécial. C'est le jour où a été créé Adam. C'est le jour également où Adam est descendu sur terre. C'est le jour où il y aura la fin du monde. Le jour où Allah va ressusciter les gens. Adam maintenant est vivant. Mais il est comme un enfant. Il ne connaît rien. Alors il a besoin d'un professeur pour lui enseigner les choses de la vie. Notamment le nom des choses qui l'entourent. Parce que l'être humain est curieux, et puis il a besoin de nommer les choses. Et bien c'est Allah le professeur de Adam. C'est lui qui va enseigner à Adam le nom de chaque chose. Et quand il a appris cela, Allah va dire aux anges, venez, je vais maintenant vous faire un test. Vous prétendiez être meilleur que Adam. Vous avez supposé que vous étiez meilleur que lui dans la foi, ce qui est vrai. Les anges ont une foi plus grande que nous. Ils ne désobéissent pas à Dieu, ne font pas de péché. Mais nous les dépassons dans quelque chose, c'est dans le savoir, dans la connaissance. Et les anges vont dire, Ya Allah, c'est quoi ce test? Dieu va leur dire, c'est quoi le nom de ces choses qui sont devant vous? Et ils vont dire, nous ne savons pas puisque tu ne nous l'as pas enseigné. Et il va dire, Adam, informe-les des noms de ces choses. Et Adam est devenu le professeur des anges. Il a donc surpassé les anges, non pas dans la foi, mais dans la connaissance. Et Dieu va dire aux anges, et à Iblis, prosterne-vous devant cette créature qui a beaucoup de savoir. Nous respectons les professeurs. Nous aimons nos professeurs, même si on peut être meilleur qu'eux dans la foi. On peut avoir un professeur qui fait des bêtises, un professeur qui n'est même pas croyant. Mais parce qu'il nous dépasse dans la connaissance, nous devons le respecter. Les anges vont se prosterner devant Adam. Non pas pour adorer Adam, on n'adore que Dieu, mais pour lui dire qu'il est une créature noble. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Allah a dit, nous avons élevé les êtres humains au-dessus de toutes les autres créatures. Mais Iblis, Satan, a refusé d'obéir à Dieu en disant « Ya Allah, comment peux-tu me demander à moi, Iblis, de me prosterner devant Adam? J'ai été créé à partir du feu, je suis bien meilleur, supérieur à cette créature qui a été tirée de la terre, de la boue, une boue puante, a dit Iblis. Je suis meilleur que lui, c'est à lui de se prosterner devant moi. Oh, quelle arrogance, quelle insolence, quelle ignorance, quel orgueil. Comment peut-on refuser d'obéir à Dieu? Et comment peut-on donner des leçons à Dieu comme si Dieu n'était pas au courant de la nature de Adam et de Iblis? Comme si Dieu pouvait se tromper? Comme s'il pouvait recevoir des leçons de quelqu'un d'autre? Et là Dieu va dire à Iblis, pourquoi tu m'as désobéi? Et Iblis, au lieu de demander pardon, il s'est entêté. Et il a fait le premier péché. Le péché originel, le premier péché qui a été commis, c'est le péché de Iblis. C'est le racisme, c'est l'orgueil. Quand tu te sens supérieur à quelqu'un d'autre parce que tu te crois meilleur. Ce qui fait qu'on est meilleur que quelqu'un, ce n'est pas qu'on a une meilleure apparence, qu'on est différent dans notre forme. Non, ce qui fait qu'on est supérieur à quelqu'un, c'est deux choses. La pureté du cœur et le bien que tu fais. Inna akramakum indallahi atqakum. Celui qui est supérieur aux yeux de Dieu, le plus noble, c'est celui qui a le cœur le plus pur et celui qui fait le plus de bien. Et là, Allah va se mettre en colère contre Iblis et il va lui dire, puisque tu m'as désobéi et que tu as refusé de te repentir, tu vas
quitter le paradis et tu vas être puni en enfer. Et là, Iblis va dire, Ya Allah, je te demande une faveur. S'il te plaît, laisse-moi vivre jusqu'à la fin des temps. Moi, Iblis, je veux vivre jusqu'à la fin des temps. Et Dieu va accepter. Et il va dire, maintenant que j'ai eu la promesse de vivre jusqu'à la fin des temps, je t'annonce, Dieu, que je vais toute ma vie, jusqu'à la fin des temps, tout faire, utiliser tous les moyens possibles pour me venger de Adam et de sa descendance. Je vais les pousser à te désobéir et à me rejoindre en enfer. Quelle haine, quelle jalousie! Et Dieu va lui dire, et moi je te dis que tu ne pourras rien faire, tu ne pourras pas emmener en enfer ceux que je vais aimer et choisir parmi mes serviteurs, c'est-à-dire ceux qui vont décider de s'attacher à moi et de me demander de les protéger. Adam, Allah va dire à Adam, tu vois Iblis, il a refusé de m'obéir et il t'a déclaré la guerre. Fais attention de ne jamais lui obéir et de ne jamais lui faire confiance. C'est un ennemi pour toi, ta famille et ta descendance. Et Dieu va dire, ya Adam, je vais te faire un grand cadeau. Je vais créer une femme avec qui tu pourras te marier et vivre. Et il va créer Hawa, Ève, une créature également humaine. Et ils vont vivre ensemble où? Au paradis. Allah va dire, Ya Adam, Ya Hawa, vivez au paradis, mangez de ce que vous voulez, vous êtes en sécurité, en paix, jamais vous n'aurez faim et soif. Vous avez tous les cadeaux que vous voulez au paradis. Mais s'il vous plaît, ne faites pas une bêtise, ne franchissez pas une limite, ne commettez pas un interdit. Vous voyez cet arbre? C'est un arbre défendu, interdit. Ne vous en approchez pas et ne mangez pas de son fruit. Le temps va passer. Adam et Hawa vivaient heureux au paradis, mais ils avaient un ennemi qui les surveillait. Et cet ennemi, Iblis, il a ce pouvoir de venir dans notre esprit et nous insuffler de mauvaises idées. Et il a la capacité de nous faire aimer ce qui est détestable, de nous faire envier et désirer ce qui est mauvais pour nous. Alors Iblis va dire, Adam, Hawa, mais dites-moi, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas manger de cet arbre? Mais c'est interdit, on ne peut pas en manger, c'est défendu. Et là, il va leur dire, sachez que cet arbre, c'est un arbre magique. Si vous en mangez, vous mangez de ses fruits, vous allez gagner deux choses incroyables. L'immortalité, vous serez éternel, comme des anges. Et vous aurez un pouvoir, une richesse impérissable, vous aurez tout ce que vous voudrez. Et il va jurer, je vous jure que ce que je vous dis, c'est vrai et c'est pour votre bien. Et Adam et Hawa vont tomber dans le panneau, dans le piège. Adam va oublier que c'était interdit et que c'était grave. Et il ne va pas pouvoir résister devant la tentation. Et il va manger de l'arbre, lui et Hawa et Ève. Et là, leurs vêtements, leur nudité va apparaître. Et ils vont courir au paradis pour prendre des feuilles et cacher leur nudité. Voilà ce que voulait Iblis. Il voulait les pousser à désobéir à Dieu pour qu'ils soient nus. Et Allah va nous dire dans le Coran, faites attention. Vous, les descendants de Adam, vous allez également être victimes du diable. Il va tenter de vous pousser à faire des péchés et à montrer votre nudité. C'est pour ça qu'il faut toujours cacher sa nudité. Il ne faut pas la montrer. Adam et Hawa, en mangeant de l'arbre, se sont rendus compte de la gravité de leur acte. Et eux vont demander pardon à Dieu. Ya Allah, nous avons été injustes. Ya Allah, pardonne-nous s'il te plaît, on ne recommencera plus. Allah accepte quand on revient vers lui sincèrement et quand on regrette sincèrement. Il nous pardonne. Et Allah va dire, je vous pardonne. Mais, comme vous n'avez pas respecté une règle, vous allez quand même devoir assumer une responsabilité.
c'est que vous devez maintenant quitter le paradis. Vous ne méritez plus de rester au paradis. Je vous aime, je vous pardonne, mais il y a une conséquence. Sortez du paradis. Maintenant, vous allez vivre sur terre et vous ne pourrez pas manger facilement et boire facilement. Vous allez devoir travailler. Vous allez devoir chercher votre nourriture. Et Allah va leur dire, tant que vous allez suivre le chemin droit qui mène au paradis, vous serez heureux sur terre. Enseignez ça à vos enfants. Adam et Hawa se retrouvent sur terre et là commence une nouvelle aventure. Une vie difficile. Adam et Hawa ont des enfants. Parmi leurs enfants, 2 fils, Qabil et Habil, Caïn et Abel. Ils les ont bien éduqués. Ils leur ont montré ce qui était bon et mauvais, ce qui était bien, ce qui était mal. Ils ont tenté d'en faire de bons enfants, de bons musulmans. Mais vous savez, parfois, les enfants, ils décident d'eux-mêmes de faire leurs propres choix et parfois de mauvais choix. Habil, c'était un enfant exemplaire. Qabil, il avait un problème au fond de lui. Il était jaloux de son frère. Un jour, Allah va demander à ses 2 frères de faire une offrande, c'est-à-dire d'offrir quelque chose à Dieu. Habil, c'était un éleveur d'animaux et il a donné le meilleur animal qu'il possédait. On dit que c'était un mouton. Bon, supposons que c'est un mouton. Il a choisi le plus beau, le plus gras, le meilleur mouton qu'il possédait. Parce qu'on donne à Dieu le mieux de ce que l'on possède. On donne à Dieu ce que l'on aime. Tandis que son frère Qabil a choisi, alors paraît-il que c'était un agriculteur, et il avait du blé. Et il a choisi un blé de mauvaise qualité, celui dont il voulait se débarrasser. Donc il a donné à Dieu non pas quelque chose qu'il aime, mais quelque chose qu'il n'aime pas. Et Allah a accepté le cadeau de Habil et il a refusé le cadeau de Qabil. Et Qabil, au lieu de se remettre en question et de dire « c'est moi qui ai fauté, c'est moi qui n'ai pas fait ce que Allah attendait de moi, c'est moi qui ai un problème dans mon cœur, je dois laver mon cœur, le rendre propre », il a dit « c'est de la faute de mon frère ». Et il a jalousé son frère, au point où il a décidé de se débarrasser de son frère, de le tuer. Parfois, un musulman éduqué, qui a reçu une bonne éducation, peut, à cause d'une maladie dans son cœur, de la jalousie, de la haine, de la méchanceté, commettre un meurtre. Même si c'est un musulman, même s'il a eu comme parent un prophète, il peut faire de grosses bêtises. Ça ne vous rappelle pas Joseph et ses frères qui ont tenté de l'assassiner? Qabil va finir par annoncer à son frère qu'il avait comme projet de lui retirer la vie. Et Habil a dit « Si tu tends la main vers moi pour me tuer et m'agresser, moi je ne me défendrai pas. Je ne veux pas participer à cette violence. Je place ma confiance en Dieu. C'est lui qui s'occupera de toi si tu attentes à ma vie. » Et effectivement, Qabil finira par tuer son frère Habil. Et quand il l'a tué, il a regretté. Non pas regretté parce que il s'est rendu compte qu'il avait un problème dans son cœur et qu'il devait s'améliorer. Non, non, pas du tout. Il a regretté parce que il s'est dit que ses parents allaient le savoir et qu'ils allaient lui faire des reproches et qu'il allait le payer cher. Alors, il a dit, mais mon Dieu, comment vais-je cacher la dépouille, le corps de mon frère? Et là, Dieu va envoyer un corbeau qui a fouillé la terre, qui a creusé la terre, et dit-on qui a enterré un autre corbeau. Et en voyant ça, il va dire « Oh, mais oui, voici la solution. Ce corbeau a été capable d'avoir pitié de son congénère, de son frère, il l'a enterré. Moi, n'aurais-je pas pitié de mon frère? Je vais l'enterrer. »
et il a enterré son frère. Qabil est le premier assassin sur terre, le premier criminel et meurtrier, qui ne s'est pas repenti sincèrement. C'est pour ça, le prophète nous dit, tous ceux qui commettront des meurtres après Qabil, il en sera en partie responsable, parce qu'il a montré le mauvais exemple. Et grâce à ce corbeau, nous avons appris, nous les êtres humains, à enterrer nos morts. Parfois, nous pouvons apprendre des animaux. Et oui, ça s'appelle le biomimétisme. On s'inspire de la nature, de leur comportement, de leur technique, de leur processus pour pouvoir augmenter nos connaissances et améliorer notre vie. J'ai encore des choses à vous dire au sujet de la dispute entre Qabil et Habil, mais ça sera pour la prochaine fois. Je vous dis à bientôt, mais avant, un petit cadeau. Et oui, parce que Allah nous fait des cadeaux, et le prophète alayhi salatu wassalam nous fait des cadeaux. Voyons voir le cadeau de ce cours. Nous avons un petit message. Un petit message pour nous. Alors, tiens, ça nous vient du prophète. Quel prophète? Le prophète Ibrahim. Qu'est-ce que nous dit le prophète Ibrahim? Le prophète Ibrahim nous annonce une bonne nouvelle. Il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, quand il était dans le ciel: informe ta communauté que la terre du paradis est fertile. Tout ce qu'on y plante pousse. Et pour que vous puissiez, vous les musulmans, sur terre, planter des choses au paradis, dites Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, pour faire pousser des palmiers et des plantes au paradis. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.